En scolarisant votre enfant au sein d'une école catholique, vous faites le choix de l'inscrire au sein d'une famille de plus de 55 millions d'élèves répartis dans un peu plus de 200 000 institutions scolaires à travers le monde. Sur le plan local, l'éducation catholique est présente au primaire, au secondaire, ainsi qu'au post-secondaire. En effet, bien que l'on se concentre souvent davantage sur le primaire et le secondaire, l'éducation catholique comprend également un collège mixte spécialisé dans la formation technique, à savoir le collège Saint-Gabriel, 6 à Sainte-Croix. Le schéma suivant peut aider à mieux visualiser ce que représente le secteur dans le paysage éducatif mauricien. En 2017, les chiffres étaient comme suit. Le secteur de l'éducation catholique à Maurice comprenait en tout 67 établissements scolaires, le plus grand nombre opérant au primaire, avec pas moins de 48 écoles, pour un personnel de 1200 personnes, dont environ 800 enseignants et 400 membres du personnel administratif et de soutien. De ces 48 écoles, nous retrouvons 46 écoles publiques RCA qui accueillent environ 20% de la population estudiantine nationale au niveau primaire. Les deux autres écoles primaires catholiques de l'île, à savoir l'école Lorette de Vacquois et la Junior Lorette School de Cuepipe, sont privées et payantes. Elles sont gérées par l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, aussi connu comme les Sœurs de Lorette, qui gèrent également 7 collèges au secondaire. Et au secondaire, justement, l'éducation catholique s'occupe de pas moins de 13 000 étudiants répartis à travers 18 établissements où œuvre un personnel d'environ 1500 personnes, dont à peu près 900 enseignants et 600 employés affectés à des postes de responsabilité administrative et auxiliaire. Des 18 collèges existants, 17 sont publics et un payant, à savoir le collège Sainte-Marie, qui a également la particularité d'être mixte. Hormis le collège Sainte-Marie, le secteur de l'éducation catholique compte 4 autres collèges mixtes, 8 collèges pour filles et 5 pour les garçons. Si nous remontons l'histoire, nous voyons que l'Église catholique est engagée dans le domaine de l'éducation dès le XVIIIe siècle, souvent à travers diverses initiatives entreprises par des religieux et religieuses au niveau des paroisses. Toutefois, la première école primaire catholique subventionnée a été fondée il y a plus de 160 ans par la congrégation des Sœurs de Charité Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours à Camp-Yolof, dans la région où se trouve aujourd'hui la paroisse et l'école Saint-François-Xavier. Au secondaire, les plus anciens établissements scolaires catholiques datent du milieu du XIXe siècle. À titre d'exemple, les Sœurs de Lorette sont actives dans le domaine de l'éducation à Maurice depuis plus de 170 ans, suivant leur arrivée dans l'île en 1845. Différents événements ont marqué cette longue association de l'Église catholique au paysage éducatif mauricien, comme par exemple l'introduction du système Grant in Aid, à travers lequel l'État subventionne les établissements scolaires anciennement privés et payants, comme ceux de l'Église catholique. Et en retour, ceux-ci participent au projet de l'éducation nationale en accueillant en leur sein des enfants de tous profils sociaux, ethniques et religieux, et sans exiger un quelconque paiement pour les frais de scolarité. Parmi d'autres tournants effectués par l'éducation, il y a également celui qui émane de la recommandation du synode de l'an 2000 en faveur de l'option préférentielle pour les pauvres. Ainsi, 4 nouveaux collèges, tous mixtes, furent créés dans des régions rurales telles que Petite-Rivière, Rivière-Noire, Goodlands et Bambou-Vieilleux. C'est dans ce même esprit que le concept de Mixed Abilities a été introduit et diverses autres actions entreprises, par exemple l'élaboration d'un système d'apprentissage bilingue, en anglais et en créole, pour les apprenants de la filière prévocationnelle. En 2017, suivant la fermeture des écoles de l'APIM, qui s'occupaient jusqu'ici des enfants souffrant d'un handicap, l'éducation catholique a pris le relais en intégrant des classes de Special Education Needs au sein de 8 écoles primaires SCA. C'est donc avec une grande joie que la famille de l'éducation catholique à Maurice a accueilli en son sein le personnel et les enfants fréquentant les écoles de l'ex-APIM, ajoutant ainsi un nouvel axe à sa sphère d'activité. 2017 marque également l'implémentation de la réforme de l'éducation nationale connue comme la 9-Year Continuous Basic Education. Et pour l'éducation catholique à Maurice, 2017
est une année d'autant plus importante qu'elle marque la mise en chantier des recommandations du projet catéchétique Cléopas, engagé par l'Église catholique à Maurice. C'est quoi au juste le projet Cléopas ? Nous avons voulu lancer le projet Cléopas pour revoir les conditions de l'annonce de l'Évangile dans notre Église à l'île Maurice et aussi les conditions de la transmission de la foi d'une génération à une autre. Alors, ce projet Cléopas propose que l'annonce de l'Évangile se fasse dans 3 lieux. D'abord, la paroisse, qui est le lieu central. Deuxièmement, il y a le lieu plus fondamental qui est la famille. Et enfin, l'école, qui est un lieu de socialisation pour l'enfant. L'initiation des jeunes à la foi doit se faire dans ces 3 lieux. Cléopas n'est donc pas la posture ou la réponse de l'éducation catholique au 9-year schooling. Il ne se réfère pas non plus à une réforme de l'éducation catholique. Il a plutôt pour objectif de revoir la façon dont l'école catholique peut participer à la mission de l'Église catholique qui est d'annoncer l'Évangile et de transmettre la foi, tout en assumant sa mission première de développer les compétences académiques et la personnalité. Cette double mission d'annonce de l'Évangile et de transmission de la foi, l'école catholique s'y attellera de 2 façons. Premièrement, en accordant une place particulière à la pastorale scolaire qui consiste à placer les valeurs évangéliques au centre de l'école catholique. La pastorale scolaire part du principe que l'Évangile est une bonne parole pour rythmer la vie de toute communauté humaine. Et l'école vient justement proposer la voie évangélique pour rejoindre les valeurs universelles qui mènent à de meilleures relations humaines et à des communautés humaines plus solidaires et bienveillantes. À travers la pastorale scolaire, il est possible d'animer la communauté scolaire catholique dans toutes les dimensions de sa mission. Pédagogique et administrative, sociale, émotionnelle, physique ou psychologique. L'école catholique peut ainsi retrouver ce qui fait, pour ainsi dire, son ADN. Et cet ADN, justement, il ne provient pas que de la disposition de statuettes et d'images pieuses dans l'enceinte de l'école et dans les salles de classe. Au contraire, il va beaucoup plus loin, car les valeurs évangéliques doivent se vivre et se ressentir au sein de l'école, par exemple à travers l'accueil, la qualité des relations humaines, le service gratuit et désintéressé, l'écoute et la main tendue en permanence aux plus faibles et aux nécessiteux, le désir d'aller au-delà de ce qui est simplement défini dans le contrat d'embauche, l'aspiration à toujours être miséricordieux comme le Christ. Cette vision de l'éducation catholique avec l'Évangile au centre des valeurs de l'école est clairement expliquée dans la Charte de l'éducation catholique, un document qui est particulièrement destiné aux parents qui font admettre leurs enfants dans une école catholique. Nous vous invitons donc à bien prendre connaissance de ce document qui existe en 3 langues, anglais, français et créole, afin qu'il y ait une certaine harmonie entre vos attentes en tant que parents et vos devoirs en tant que partenaires dans l'éducation de vos enfants selon une philosophie spécifique, celle de l'école catholique. Intervenant sur ce qu'est une école catholique miséricordieuse au cours d'une émission sur la lettre pastorale 2017, le père Alain Roman a eu ceci à dire sur la pastorale scolaire. À noter que dans la nouvelle structure de l'éducation catholique, le père Alain Roman est le délégué épiscopal, c'est-à-dire qu'il est le représentant de l'évêque au sein du service de l'éducation catholique. Dans Cléopas, dans cette feuille de route, nous insistons beaucoup sur le développement de la pastorale scolaire. Vous savez, c'est dans l'éducation catholique, mais dans toute l'éducation, il y a comme si ça fonctionne avec 2 poumons. Il y a le volet proprement pédagogique, et puis il y a ce qu'on appelle le volet probablement pastoral. Pastoral, c'est cette manière de considérer l'autre dans toutes ses dimensions. Et surtout, inspiré de l'Évangile quand Jésus nous dit que il est le bon pasteur, il est le bon berger,
qui va aller chercher la brebis égarée, la brebis la plus faible, qui va s'occuper. Donc, c'est cette dimension de caring, d'attention, de développement dans le relationnel avec les autres. Donc, il y a ces deux éléments-là, quand nous parlons de la pastorale scolaire, c'est ce qui va faire notre différence, en fait. Tout le monde, on va apprendre, on va aller dans la performance académique, dans ses exigences et tout, mais ce qui va faire notre différence, c'est cette qualité d'être en relation avec les autres et développer ces qualités. Au-delà de la pastorale scolaire, l'école catholique contribuera à la mission évangélisatrice de l'Église en dispensant des connaissances sur la foi chrétienne à travers une nouvelle matière, du Grade 1 au Grade 9, anciennement du Standard 1 jusqu'à la Forme 3. Cette nouvelle matière sera connue comme Religious Education et elle remplacera les traditionnelles classes de catéchèse puisque la catéchèse est appelée à se vivre davantage au niveau de la paroisse. Étant donné qu'elle passe du statut d'activité à celle de matière, le Religious Education sera dispensé selon les mêmes modalités et exigences que les autres matières académiques, à savoir avec un programme d'études bien établi, des manuels appropriés pour le contexte mauricien, un système d'évaluation adéquat et des enseignants formés. Progressivement donc, la catéchèse, en tant qu'activité, cédera sa place à une matière qui, tout en faisant de la place à l'aspect témoignage et partage, mettra davantage l'accent sur les connaissances par rapport à la foi et à la religion. Pendant que se dérouleront les classes de Religious Education, une autre matière sera proposée aux élèves qui sont d'autres croyances religieuses. Elle sera connue comme Intercultural Education et bénéficiera du même statut que le Religious Education. L'école catholique vient de l'avant avec ce programme de l'éducation à l'interculturel parce que l'interculturel constitue un domaine transversal qui doit, selon l'UNESCO, faire partie de n'importe quel acte d'apprentissage à l'école, indépendamment de la matière enseignée. Sur le plan local également, l'interculturel connaît une importance grandissante, par exemple à travers le 9 Year Schooling, où il figure comme l'un des éléments centraux qui sous-tendent le projet de la réforme de l'éducation nationale. L'éducation catholique va donc dans la direction souhaitée en proposant une matière qui aidera les élèves du Grade 1 jusqu'au Grade 9 à penser et à vivre l'interculturel en les équipant dans la rencontre de l'autre. Il est aussi prévu que du Grade 6 au Grade 9, des passerelles soient créées entre les classes de Religious Education et de Intercultural Education pour des moments d'apprentissage en commun et de partage. À compter du Grade 10, anciennement connu comme la Forme 4, tous les élèves, indistinctement de leur croyance religieuse, suivront un programme unique et commun qui sera connu comme Intercultural Dialogue. Ce sera un moyen pour eux d'apprendre à vivre et à œuvrer ensemble autour de ce qui les rassemble dans leur humanité commune, tout en approfondissant ce qu'ils sont dans leur identité, par exemple à travers des projets communautaires. Bien qu'intéressante et novatrice, cette nouvelle approche adoptée par l'éducation catholique comporte quand même plusieurs défis et l'apport de tout un chacun est requis pour une implémentation en douceur. Le vicaire général, le père Jean-Maurice Labour, résume bien les difficultés qui peuvent surgir du fonctionnement d'une école religieuse subventionnée par l'État au sein d'une société laïque et diverse. L'école, c'est aussi le développement de la foi de l'enfant. C'est pour ça le projet Cléopas fin décidé pour faire de nous l'école un laboratoire d'interculture que chaque religion respecte religion son camarade. Ça ne veut pas dire qu'il nous pas approfondir nos propres religions, mais nous approfondir dans l'admiration, nous capables de dire, des religions différentes. Alors là-dedans, il y a des dangers. Il y a un danger, c'est renfermer nous-mêmes et dire que les autres qui le disent pas bon. Et un deuxième danger, c'est dire toute religion pareille. Non. Nous sommes capables de travailler l'unité de la nation mauricienne dans la diversité de nos appartenances. Et nous sommes capables de faire de nous l'école un vrai laboratoire, que les enfants-là vivent ben citoyens ouverts aux différentes cultures. La vocation de l'école, c'est introduire nous dans une culture de la rencontre,
une culture du dialogue, afin qu'ils nous préparent nos enfants pour une ben citoyens dont nos sociétés ont besoin, dont l'île Maurice a besoin, pour les construire sur l'avenir. Ainsi, tout en honorant sa spécificité religieuse chrétienne et en respectant les différentes croyances religieuses qui cohabitent en son sein, l'école catholique se doit de servir la nation mauricienne dans son ensemble. Cette notion de service est au centre de la mission éducative de l'école catholique. Et c'est pour cette raison que l'ancienne instance dirigeante de l'éducation catholique, connue comme le Bureau de l'éducation catholique, a changé d'appellation pour être désormais connu comme le Service diocésain de l'éducation catholique. Nous terminerons sur ces paroles du Père Romaine, délégué épiscopal, qui vient réitérer la vocation de l'école catholique, qui est de servir. Maintenant, on est passé au service. C'est pour justement signifier que désormais, notre raison d'être ici, c'est pour servir. Servir les familles, servir la société mauricienne, servir l'épanouissement de tous les jeunes. Donc, c'est ça la raison d'être même de l'école catholique. C'est pour indiquer que tous, quand nous nous engageons, que ce soit professionnellement, que ce soit en tant que parents, nous engageons nos enfants, et que ce soit aussi les enfants, quand ils rentrent dans cette famille de l'éducation catholique, ils sont initiés donc à servir. Et c'est, comme Monseigneur Piat a l'habitude de le dire, c'est servir gratuitement. On n'est pas dans une logique du donnant-donnant, on n'est pas dans une logique de marché, même si nous sommes dans un monde de supply and demand, mais nous voulons vivre ce souffle évangélique qui est justement le service. Alors, c'est cette nouvelle vision que Cléopas dresse et nous embarque dans cette aventure pour vraiment nous positionner comme servir l'éducation de toute la société mauricienne.